Voici le Hyundai Kona électrique, l'une des rares voitures électriques sur le marché pour laquelle il y a encore des listes d'attente, une de celles qu'on s'arrache encore. On vous présente cette voiture-là et tout ce qu'il y a à dire sur le Kona électrique aujourd'hui à Plus de Millage. Allons-y. Le Kona électrique, c'est une voiture qui est avec nous depuis quelques années. Il a été révisé récemment, donc on a rafraîchi l'extérieur, modernisé le véhicule, mais ça demeure fondamentalement assez similaire. C'est ça qu'on va vous présenter aussi aujourd'hui au niveau des spécifications, au niveau de la recharge rapide, l'autonomie. Où est-ce qu'on en est avec le Kona électrique? On va vous dire si ça a changé ou pas par rapport à la dernière génération. Comme je l'ai mentionné aussi dans l'intro, c'est une des rares voitures qu'on s'arrache encore. C'est une des rares qui n'est pas disponible en inventaire chez les concessionnaires ou qu'on peut avoir immédiatement. Il y a plein de théories là, autour de ça, mais l'une des plus probables, ce serait qu'en fait, au Canada, bon, la location canadienne de voitures, là, elle reste relativement inchangée, mais il y a deux provinces où il y a beaucoup de ventes de voitures électriques, c'est en Colombie-Britannique ainsi qu'au Québec. Et ce véhicule-là est positionné à 49 000 comme prix de départ suggéré ou prix de détail suggéré par le manufacturier. Et ça, c'est tout juste sous la limite des 50 000 qui est requise pour être admissible aux subventions en Colombie-Britannique. Donc, alors qu'on a vu une baisse dramatique de la demande, ou c'est ce qu'on prétend, du côté des voitures de plus de 50 000 en Colombie-Britannique, la Tesla Model 3, le prix est ajusté, est réduit pour demeurer accessible. Le Kona demeure une voiture très en demande dans cette province-là, tout comme au Québec, et donc ça expliquerait l'écart de demande versus d'autres modèles électriques, que ce soit ceux de Kia, Hyundai ou des autres manufacturiers. Sans plus attendre, on va vous parler de ce qu'il y a sous le capot de notre Hyundai Kona. D'abord, ça reste essentiellement inchangé par rapport à la génération précédente. Nous avons donc une batterie de 64,8 kWh, ce qui est environ 10 de plus qu'un Tesla Model 3 à propulsion pour vous donner une idée. C'est une batterie de taille moyenne là, pour une voiture de cette catégorie-là. La recharge se fait par un port à l'avant, donc ça c'est un peu atypique l'avoir vraiment dans le devant du véhicule. Il semble que Hyundai a écouté à ses clients et ils ont mis un élément chauffant ici qui permet, là, par exemple, si on se dirige vers une borne de recharge, de venir dégeler ça l'hiver s'il y a de l'accumulation de glace ou des choses comme ça. Peut-être que ça posait problème. Si vous avez un Kona EV de précédente génération, vous avez des problèmes avec ça, j'aimerais vraiment que vous m'en parliez dans les commentaires. Je serais curieux d'entendre la vraie histoire d'un auditeur. Donc, port de recharge à l'avant. Au niveau de la vitesse de recharge, des environs de 90-100 kW, ça reste une plateforme relativement d'ancienne génération. Ceci étant dit, ce qui est très bien du Kona, c'est sa consommation électrique. C'est une voiture qui est très frugale, presque au niveau, en fait, au niveau d'une Tesla Model 3 cette semaine. J'ai conduit la voiture et je fais toujours mes petits trajets en ville. Je démarre la voiture, je parcours 3, 4, 5 km, je reviens, j'utilise l'air climatisé, tout ça. Et j'ai fait moins de 15 kWh au 100 km sur ces trajets-là, alors que normalement, avec une voiture même à essence ou hybride, là, la consommation explose et dans une voiture électrique aussi. Donc, c'est quand même excellent à ce niveau-là et ça nous donne une autonomie de 420 km selon les normes là, de Ressources naturelles Canada. Cependant, je vais vous l'afficher à l'écran, vous allez voir l'état de charge de la batterie là, qui est aux environs de 80 près de 400 km d'autonomie récente. Ça nous donne vraiment l'impression qu'on est capable d'aller chercher plus que le 420 km. Il y a aussi d'autres petites améliorations à l'intérieur de cette voiture-là, ou des petites choses qui ont été faites pour mettre l'accent sur l'autonomie. Par exemple, le système de climatisation et de chauffage, mais on peut dire « Ah, je suis seul dans la voiture, assure-toi de seulement réchauffer ou refroidir là, la zone dans laquelle il y a le conducteur pour minimiser la consommation électrique qui est utilisée par le système de chauffage. » Donc ça, c'est vraiment super bien de Hyundai. On vous donne le choix, c'est des boutons physiques, c'est clair, c'est pas dur à comprendre. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans la voiture avant de l'essayer. Puis dans la conduite, je fais « Oh, c'est intéressant ça! » Puis même en mode auto, en fait, on peut choisir 3 niveaux de puissance du système de climatisation.
Donc, on vous donne vraiment des options. Puis si, par exemple, vous ne voulez pas avoir trop chaud ou trop froid en coupant la ventilation ou la climatisation pour avoir un peu plus d'autonomie, vous dites, moi, je suis seul dans la voiture, je vais aller un petit peu plus loin, je vais me donner une chance. Bien, vous faites ça, vous minimisez votre consommation. C'est vraiment super. Et c'est un peu moins weird que le système de chauffage infrarouge dans un Toyota BZ4X. Là où le bas blesse un peu, c'est l'absence de traction intégrale. C'est la même situation que dans le précédent Kona. Donc, c'est une voiture qui est uniquement disponible en version traction avec environ 200 chevaux. Au niveau de la puissance, c'est très adéquat pour le poids du véhicule. J'aurais vraiment aimé ça avoir une traction intégrale, surtout au prix qu'est ce véhicule-là par rapport à son gabarit. Environ 49 000 de base. La version Ultimate qu'on a aujourd'hui, on rajoute 5 000 aux environs de 54 000 ce qui est quand même assez dispendieux, plus dispendieux. En fait, c'est essentiellement le même prix qu'un Tesla Model Y à propulsion, qui a légèrement moins d'autonomie, mais quand même un véhicule plus prestigieux. Je crois que ça fait trop longtemps que je vous ai parlé d'un Frunk à plus de millage, donc on va le faire aujourd'hui. Il y a un Frunk dans le Hyundai Kona. Mais c'est un peu bizarre parce que, bon, on rouvre le capot, puis on voit c'est écrit EV, on se demande est-ce que c'est comme un panneau cache-moteur pour cacher les éléments mécaniques, électriques. Mais en fait, c'est le couvert d'un Frunk tout petit, un peu comme dans le thème du Kia V9, qui est un super gros véhicule, la version traction intégrale, un mini Frunk, et c'est pas mal ça qu'on a ici. Donc, on a tout juste un peu d'espace. C'est vraiment plus pour déposer des choses qu'on n'utilisera pas régulièrement. De toute façon, il faut passer ici par le latch pour l'ouvrir. Donc, ce n'est pas extrêmement pratique, mais ça vous permet de cacher hors de la vue des petits objets que vous n'auriez pas de besoin régulièrement. À l'avant du Hyundai Kona, on retrouve un intérieur qui est vraiment modernisé. Donc, ici, on a deux écrans de 12,3 pouces, donc combiné d'instruments entièrement numérique. C'est vraiment top-notch. Ils ont vraiment réussi à bien intégrer un langage de design moderne qui fait du sens. Donc, très bien intégré. J'adore ici le fini textile qu'on a. À l'intérieur des portes, bon, évidemment, on a un mix de plastique dur et de surface moussée. Tout est très normal ici pour un véhicule en considérant que c'est un Kona. Il faut quand même se rappeler que c'est une voiture de 54 000 qu'on conduit aujourd'hui. Et je vais me permettre d'exprimer qu'à mon avis, le prix se justifie un peu par le fait qu'il y a peu de véhicules dans la catégorie. Hyundai Kona, Nissan Leaf, c'est un peu les dernières voitures électriques qui sont basées sur des plateformes un peu plus abordables depuis la disparition de la Bolt, bien sûr, mais la Bolt était quoi, 10 000 de moins que ça. Et donc, comme il n'y a plus de compétition, là, ces voitures-là sont aux environs de 50 000 puis on voit la Tesla Model 3 qui est aussi aux environs de 50 000 puis on commence à se poser des questions. Je crois que ce genre d'écart-là, ou plutôt ce genre-là de situations un peu bizarres qu'on voit de positionnement de marché, vont tendre à s'estomper alors que les subventions, elles, seront retirées progressivement, entre autres, par le gouvernement provincial au Québec. Il faut quand même se rappeler que le Kona, il y a quelques années, c'est une voiture dont la version thermique était disponible à 19 995 en version manuelle très de base. Évidemment, bon, la version Ultimate qu'on essaie aujourd'hui, c'est une voiture mieux équipée que ça, plus moderne, plus récente. Mais ça reste tout de même une plateforme de voiture à 25-30 000 qu'on vous vend 55 000 Donc, gardez ça en tête. Bien que le combiné d'instruments soit excellent, super bien intégré, on a beaucoup de boutons physiques, donc des boutons qui vont évidemment avoir un certain contrôle sur le système d'infodivertissement, mais aussi la musique, la climatisation. Je trouve que le fini qu'on a sur cette planche de bord-là, moi personnellement, j'aime pas ça, mais c'est vraiment plutôt une question de goût qu'autre chose. Au niveau de la console centrale, on a comme voulu vous donner beaucoup d'espace, puis on a des petits porte-gobelets qui sont intégrés d'une manière particulière que je n'ai jamais vue dans aucune auto. Ça, c'est une bonne curiosité. Ça peut démarrer une conversation si vous avez un passager dans la voiture, vous lui popez le porte-gobelet. Ceci étant dit, cet espace-là très ouvert, ça nous donne beaucoup de rangement, mais je me questionne un peu au niveau de l'organisation. Je ne sais pas si j'aurais fait ça comme ça, mais il y a définitivement beaucoup de rangements et des porte-gobelets très, très cool.
pour finir, le bras de vitesse est celui qu'on voit sur de plus en plus de modèles Hyundai. Hein? Donc, c'est comme un petit bras qui sort sur la droite et puis on vient le tourner en sens horaire pour aller vers l'avant, en sens horaire pour aller vers l'arrière. On appuie sur le bouton au bout pour la fonction de stationnement. Ça fonctionne. Première fois qu'on l'utilise, c'est un peu bizarre. On s'habitue très rapidement. Beaucoup plus simple que d'autres systèmes que j'ai vus qui étaient moins intuitifs que celui-là, alors que tous les constructeurs tentent de réinventer le levier de vitesse. Tout le monde essaie de le refaire. Tesla essaie de l'éliminer, de prédire ce que vous faites. Vous mettez un bouton dans l'écran. Ici, approche nouvelle, mais plus équilibrée. Nous sommes maintenant à l'arrière du Hyundai Kona. Et quoi dire? En fait, on a très peu de choses à dire parce que c'est très simple. C'est dans la continuité de ce qu'on voit à l'avant. Prise USB-C. Pas de tunnel au plancher. Plancher plat, c'est assez agréable. Vous allez asseoir 2 adultes confortablement. 3, c'est serré. Pour des enfants, il n'y a pas de problème. Le dégagement pour la tête est adéquat, à moins que vous soyez une personne de très grande taille. Le dégagement pour les jambes aussi, ça va. C'est un typique VUS sous-compact qui fonctionne et se vend très bien dans sa catégorie. Pourquoi? Bien parce que il n'y a que la Nissan Leaf et celle-ci qui reste. Si la Bolt EV était encore disponible, j'aurais peut-être une opinion différente, surtout au niveau du prix. Mais au même prix que Nissan Leaf, je choisirais le Kona sans aucun contredit. À l'arrière du Hyundai Kona, nous retrouvons une plaque de l'Ontario. Pourquoi? C'est une voiture de presse. C'est écrit ici Green Vehicle, mais moi, quand je le regarde, je suis pas mal sûr qu'il est mauve. Donc, on a un coffre à ouverture manuelle. Je crois qu'il y a une version qui va être équipée de vérin à ce niveau-là. On a un volume de coffre qui est adéquat, mais qui n'est pas exceptionnel dans la catégorie. Ce que j'aime, c'est qu'on a un bon sous-coffre, donc assez d'espace pour mettre une borne de recharge ou ce genre de choses-là. Et même, bien que la voiture ne soit pas livrée avec un pneu de secours, je suis convaincu que vous auriez assez d'espace pour placer un pneu de secours ici, ce qui n'est pas le cas dans bien des véhicules électriques en fait. On peut aussi venir ajuster la profondeur du coffre pour donner un plancher plat lorsque les bancs sont rabattus, un peu comme on voyait dans le ID4. Nous voici maintenant au volant du Hyundai Kona électrique. Qu'est-ce que je pense de cette voiture-là? J'ai pu la conduire cette semaine, donc j'ai apprivoisé quand même la conduite du Kona. C'est une voiture que Hyundai nous a proposée puis qui était un peu en dessous de mon radar. Bien, on a déjà essayé le Kia Niro, qui est une voiture similaire. On n'a jamais fait de revue officiellement du Kona électrique à plus de millage. Donc, vous avez ça aujourd'hui. Évidemment, on voulait vous présenter cela. Donc, dans la version actuelle du Kona, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est essentiellement le même système ou groupe motopropulseur. Donc, au niveau de la batterie, de l'autonomie, puissance, capacité de recharge rapide, très similaire, mais on est quand même sur l'ancienne plateforme. Je ne me suis plus à conduire cette voiture-là cette semaine parce que c'est une mécanique qui est très efficace au niveau de la consommation électrique. Je vais arrêter de me répéter, là. Après, c'est promis, mais 15 kWh au 100 km, c'est vraiment excellent. Et donc, là où moi, quand je conduis une Bolt, par exemple, qui est une de mes voitures électriques préférées, où est-ce que je maximise mon plaisir en maximisant ma consommation électrique. Je veux aller vite, c'est comme une petite berline hot hatch, c'est le fun, on en profite, on peut peut-être même crisser un peu les pneus. Le Kona, c'est pas du tout ça. Le Kona, le jeu, la game, c'est de minimiser la consommation électrique. Puis là, on vient jouer avec la ventilation, ces affaires-là, en essayant de rester confortable et minimiser la consommation. Il tombe généralement en mode, il y a 4 modes, disons, de freinage régénératif qui sont disponibles. Il est comme au mode 3 sur 4 par défaut. Puis là, dès que j'embarque dans la voiture, je le mets sur 4 en conduite à une pédale. Je veux maximiser mes gains. Je suis constamment en train de regarder le compteur que j'ai à l'avant qui m'indique ma consommation. J'essaie de rester en dessous de la petite flèche qui m'indique ma consommation moyenne jusqu'à maintenant parce que ça veut dire que je vais être en train de réduire ma consommation. Puis je vous dis tout ça, j'en parle avec passion. C'est le fun. C'est vraiment plaisant.
Donc, si vous êtes un peu comme moi, comme Alexandre, et que vous aimez les voitures électriques, le Hyundai Kona, ce qui est le fun, c'est qu'il vous en donne un peu au niveau de l'information que vous voulez avoir. Évidemment, vous pouvez vous installer un système là, dans le port OBD puis aller chercher plus d'informations. Si vous êtes vraiment des passionnés comme Alexandre, c'est bien correct. Mais au moins, là, pour une personne normale qui entre dans une voiture électrique et se dit « Ah, je vais essayer de faire le maximum, de réduire ma consommation », pas parce que vous allez manquer d'autonomie, au contraire, mais juste pour le plaisir, bien là, c'est une auto qui vous donne un compteur très clair de la consommation sur votre chemin actuel. C'est dans les bonnes unités, des kilowattheures par 100 km. Pas d'hérésie, là, comme dans le Equinox, avec des kilomètres par kilowattheure. Non, non, non. Clair, vous avez un objectif, vous voulez rester en dessous de la consommation de l'EPA. Puis ce qui est bien, c'est que là, je suis à... Bon, je vais vous montrer les images à l'écran que j'ai filmé un peu plus tôt. Je pense que j'étais à 82-83% d'état de charge de la batterie. Il me restait plus de 400 km d'autonomie. Là, j'affiche 81-405. Je ne pourrais pas vous le montrer. Mais ça me donne l'impression que je pourrais aller au-delà de l'autonomie indiquée de 420 km si je continue à conduire comme ça. Fait que c'est comme un jeu assez plaisant. Sinon, au niveau du comportement routier, ça reste là un VUS compact. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une voiture à prétention sportive. Oui, on a quand même le couple d'une voiture électrique, pas autant de pep que dans une Bolt, mais c'est quand même probablement mieux, je dirais, qu'un BZ4X. Je n'ai pas regardé les chiffres, je m'attends à ce que le BZ4X soit probablement un peu plus lourd que cette voiture-là, du moins en version traction. Le système de navigation est très fonctionnel. Ceci étant dit, ce n'est pas l'écran qui va avoir le temps de réponse le plus rapide. Hein. On n'ira pas chercher là, toute la douceur qu'on a peut-être dans certains systèmes plus modernes, plus haute résolution. Mais ça demeure assez bien. Au niveau des aides à la conduite aussi, on a un affichage tête haute qui nous permet de voir là, les dangers autour de nous, la présence des véhicules autour, ça se fait assez bien. Lorsqu'on met son clignotant sur l'autoroute, on va avoir une caméra qui nous affiche le trafic qui est en direction de nous, ou en fait dans notre angle mort, dans le combiné d'instruments, à droite et à gauche. Il y a certaines voitures qui vont le faire seulement à droite. Excellent encore là. Donc, au niveau de l'équipement, Hyundai a vraiment bien réussi à moderniser le Kona et l'amener en 2024. Est-ce qu'ils en ont fait un véhicule de 50-55 000 $? C'est une question à se poser. Je pense qu'avec les subventions, c'est plus acceptable. Mais dans le marché, on est dans un moment là, où est-ce qu'il y a plus d'alternatives au Kona qu'il y en avait quand le Kona électrique a été lancé il y a de cela plusieurs années. On va y revenir dans la conclusion. Au niveau de la performance de recharge sur des longues distances, c'est un véhicule auquel je donnerais une cote, disons, d'acceptable. On ne va pas battre des records sur le défi 500 km avec un Kona. D'ailleurs, ce n'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est une voiture avec laquelle j'aurais aucune crainte de faire une relativement longue distance, de faire Québec-Montréal, même l'hiver, parce que on a essayé le Niro il y a quelques temps, on a fait des recharges en hiver. On sait que si on démarre la recharge, même si la batterie n'a pas été préconditionnée, nous allons tout de même être quand même capable de réchauffer la batterie là, une fois qu'on est branché sur une borne de niveau 3 et éventuellement atteindre un niveau de recharge qui est acceptable. Et c'est là que ce véhicule-là est mieux, par exemple, qu'un BZ4X et qu'une Bolt. C'est les deux voitures auxquelles je le compare. Il est mieux dans ses performances de recharge que ces deux voitures-là. Au niveau des aides à la conduite, nous avons un régulateur de vitesse adaptatif. Il va aussi nous maintenir dans la voie. Donc là, je vais juste tester, voir s'il va me donner un avertissement pour tenir le volant. Ça fait quand même quelques secondes là, que, disons, je n'applique pas de couple dessus. Puis là, on a un léger virage qui s'en vient. On va voir ce qu'il fait. Je dirais que ça fonctionne assez bien, assez peu de ping-pong. Je suis quand même surpris. C'est clairement des systèmes là, qui ont été modernisés dans le Kona et ça fonctionne bien. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Hyundai Kona électrique 2024. Qu'est-ce que j'en pense? Fondamentalement, je pense que c'est une bonne voiture. J'ai aimé ça la conduire cette semaine, puis essayer d'aller chercher le minimum de consommation électrique, rester en dessous des
15 kWh par 100 km. C'est un fun différent de la Bolt, qui est une de mes voitures électriques préférées, qui est évidemment indisponible à cette heure. Définitivement une meilleure voiture que la Nissan Leaf. Quand on parle de prix, 49 à 54, 56 000 $ pour cette voiture-là en fonction de la version. Je pense personnellement que c'est un peu trop cher et que c'est artificiellement maintenu élevé avec les subventions qu'on a actuellement. Parce qu'en termes là, de positionnement dans le marché, pour par exemple un Hyundai Kona Ultimate, ou avec l'ensemble Ultimate, on est à 54 000 $. C'est le prix d'un Tesla Model Y. Donc, avec les mêmes subventions, est-ce que c'est vraiment un véhicule qui compétitionne le Model Y, qui est plus gros, plus prestigieux? Peut-être pas. Donc, je m'attends à ce que l'année prochaine, probablement les prix de ces voitures-là baissent, mais ça, c'est ma boule de cristal. On ne le sait pas vraiment. Encore, on se les arrache parce qu'elles sont aussi disponibles avec des subventions en Colombie-Britannique. Ce que j'entends dire, c'est que c'est 3-4 mois d'attente. Si vous avez une expérience différente et vous attendez le vôtre depuis plus longtemps, j'aimerais vraiment ça le savoir dans les commentaires. Et puis là, je vais lancer une balle courbe. Je crois que le Toyota BZ4X, bien qu'il soit positionné différemment par Toyota dans le marché, ils veulent essayer de le vendre dans la catégorie justement du Model Y, du Nissan Ariya, du Chevrolet Equinox, alors que c'est un véhicule qui a démontré que par ses capacités, il n'était pas rendu là. Je trouve que c'est plus un comparable du Kona électrique. Ils sont à des prix similaires, à peu près 51 000 $ pour le BZ4X. Je pense que c'est des véhicules qui répondent à des besoins différents et à des gens différents cependant. Si vous êtes le genre de personne qui aime ça quand même occasionnellement, faire des longues distances, si vous allez avoir besoin de faire des recharges rapides, bien, vous savez qu'avec le Kona, vous avez quelque chose de prouvé, qui est fiable, ça ne recharge pas le plus vite qu'il soit. Il y a des voitures, bien évidemment, qui chargent plus vite que ça, mais il va quand même avoir un réchauffement de la batterie qui est efficace. Elle est capable de charger à 80-90 kWh sur une borne 100 kW. Ça va faire le travail et tout ça est allié, évidemment, à une consommation électrique qui est vraiment excellente. Là. Réussir à faire en bas de 15 kWh au 100 km dans les trajets que j'ai faits, c'est vraiment exceptionnel. Puis avec ma voiture, mon PHEV à la maison, je ne m'approche absolument pas de réussir à faire ça. On est vraiment dans les eaux de ce qui est capable de faire une Tesla Model 3. Et là, Alexandre va m'appuyer là-dessus. Si cependant, ce que vous cherchez, c'est une voiture plus pour des déplacements en ville, où vous allez très rarement, et surtout pas l'hiver à basse température, faire de la grande route puis avoir besoin de la recharge rapide, mais là, le Toyota BZ4X, ça peut être différent. Puis si vous correspondez à l'un ou l'autre de ces profils-là ou que vous voulez l'un ou l'autre de ces véhicules-là, bien moi, je vous les recommande. Pour la grande distance, je préférerais le Kona cependant, mais je vous invite aussi à regarder les autres modèles parce qu'en termes de prix en ce moment, c'est un véhicule qui est positionné près de bien d'autres voitures tout aussi intéressantes. C'est Gabriel pour plus de millage. Puis là, je vais vous donner un défi. Vous êtes rendu à la fin de la vidéo, fait que vous êtes des vrais durs de plus de millage. Je ne vous demande pas de liker la vidéo, je ne vous demande pas de mettre un commentaire ou de vous abonner. Je vous demande de parler de plus de millage à un ami. Si vous croyez que ça vaut assez la peine le contenu qu'on fait pour en parler à quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui aime les voitures, bien allez-y, faites-le. Puis ça va nous aider à accroître notre audience et à vous amener plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup, on se dit à la prochaine.